Et je remercie aussi le pasteur associé Antoine Mbo Makwemape pour la grâce, la gratitude et l'amour envers ma personne. Je remercie aussi les membres de l'administration de l'église. Je remercie aussi les conseils de l'église, tous les serviteurs de l'église. Et je te remercie, toi, mon frère et ma soeur, qui est venu aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse en ce jour et que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est ça ma prière. Et que tu écoutes la parole en la mettant en pratique. Et c'est ça ce que le Seigneur veut. On peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 26. Actes chapitre 26. Tu vas lire de 12 à 18, mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. Mais tu lis de 12 à 18. Du 12e au 18e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière devant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tout par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce jour est intitulé Passer des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Tel qu'on venait de le lire, bien aimé, le Seigneur nous demande de quitter les ténèbres et d'aller vers la lumière. Nous avons le terme clé. Passer, ça signifie ramener, quitter. Et le deuxième terme c'est ténèbres, ce qui veut dire l'obscurité, la nuit, là où il fait sombre, noir. Et le troisième terme c'est la lumière, qui est le jour, l'éclairage, la gloire. Et dans le deuxième point, on va essayer de parler de la différence entre ténèbres et lumière. On ne va pas beaucoup s'attarder sur l'explication de ces termes, parce que nous comprenons déjà que passer c'est ramener et quitter. Et ténèbres c'est l'obscurité, la nuit, et puis là où il fait sombre, il fait noir. Et la lumière c'est le jour, l'éclairage et la gloire. Maintenant, la différence entre ténèbres et lumière. Nous allons dire ceci par rapport aux ténèbres, frères et sœurs. Les ténèbres représentent le royaume de Satan, le monde du diable, le monde des péchés, l'emprisonnement total, toutes les choses mauvaises qui se font en cachette, étant contraires à la volonté de Dieu. Bref, la mort. Ça c'est le monde des ténèbres. C'est ça les ténèbres, bien aimés. Par contre la lumière, c'est le royaume de Dieu. C'est le jour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le salut.
Le salut. Le salut. Yes. La rédemption. La rédemption, la gloire. Yes. La gloire éternelle de Dieu. La vie chrétienne véritable. Faire la volonté de Dieu. Bref, la vie. Ça, c'est la lumière. Aujourd'hui, nous venons parler devant le peuple de Dieu qui est supposé vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Mais on va lire Genèse pour comprendre quelque chose par rapport aux ténèbres et la lumière. Genèse chapitre 1, le verset 2 à 5. Genèse chapitre 1, du 2e au 5e verset. Yes. La terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Frères et sœurs, qui va se passer dans Genèse à la création de la terre? La Bible dit au chapitre 1, le verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, par rapport aux ténèbres qui régnaient sur la terre. Mais Dieu vit qu'il fallait qu'il y ait la lumière, parce que les ténèbres en soi ne donnait pas gloire à Dieu. Mais Dieu a compris qu'il fallait qu'il y ait la lumière. Même si les ténèbres pouvaient donner gloire à Dieu, mais cela ne pouvait pas plaire à Dieu. Il a voulu qu'il y ait la lumière. Parce que je dois vous dire, frères et sœurs, que devant Dieu, il n'y a ni lumière ni ténèbres. Devant Dieu, c'est sa gloire. Et cette gloire éclaire partout. Mais pour l'homme tel que nous sommes, Dieu devait distinguer la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est ce qu'il va faire. Parce que la Bible dit, Dieu vit que la lumière est bonne et sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et lorsqu'on lit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, s'il te plaît, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Yeah. Car Dieu dit, qui a dit, oui, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Yes. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire, la lumière doit briller dans le cœur. Donc, la lumière que nous parlons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette lumière, frères et sœurs. Et cette lumière ne peut briller que dans ton cœur. Lorsque la lumière brille dans ton cœur, tu vas sentir qu'il y a un changement. Tu vas voir que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Parce qu'avant c'était les ténèbres. Dieu a voulu qu'il y ait d'abord les ténèbres. Et il devait maintenant séparer les ténèbres d'avec la lumière. C'est ainsi qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'apôtre Paul reprend cela encore pour dire que la lumière doit briller maintenant dans nos cœurs. Parce que lorsque nous n'avions pas Jésus-Christ dans notre vie, c'était les ténèbres, c'était noir, c'était sombre, ce n'était pas une vie. C'est-à-dire, essayez d'observer là où nous vivons. Je ne parle pas de la nuit, mais je parle de la vie chrétienne véritable. C'est-à-dire, les gens croient que lorsqu'il fait jour, nous sommes bien parce qu'il fait jour. Et qu'il y a seulement ténèbres la nuit. Mais moi je vous dis ceci. Même les jours, les ténèbres aussi sont là. Pourquoi? Parce que quand on ne marche pas selon la volonté de Dieu, quand on ne fait pas ce que Dieu veut, même si c'est le jour,
vous n'êtes pas dans la lumière. Et la lumière n'est pas avec vous. Parce que pour que la lumière soit avec vous, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, Christ doit voir qu'en toi, dans ton cœur, sa lumière brille en toi. Et cette lumière va faire que même s'il fait sombre, toi tu as toujours la lumière avec toi. Et quand bien même il fait jour, même quand il fait jour, la lumière est avec toi. Parce que cette lumière est différente de la clarté du jour. Cette lumière est différente du soleil. Cette lumière, c'est la gloire de Dieu véritable. Et c'est cette gloire lorsqu'elle est en toi, dans ton cœur. Cela fera que tu crains Dieu. Tu fais la volonté de Dieu partout où tu te trouves. Que tu ne sois pas à l'église, que tu ne sois n'importe où, la lumière brille en toi, dans ton cœur. C'est ce que Christ a dit. Moi je suis la lumière et je dois briller dans le cœur de mes enfants. Et ce matin, ce que nous voyons comme électricité, comme lumière, ça c'est physique. Mais la lumière spirituelle de Dieu, lorsqu'elle est en toi, tu peux l'appeler onction. Tu peux appeler cela onction. C'est toujours la gloire de Dieu. C'est-à-dire là où toi tu es, les gens voient que les œuvres que tu es en train de poser sont les œuvres de l'enfant de lumière et non l'enfant des ténèbres. Parce que nous devons avoir la différence entre les ténèbres et la lumière. Ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont la lumière en eux, il y a une nette différence. Même les païens vont voir cela. Ils vont dire oui, il a la lumière de Dieu. Les démons ont la grâce de voir la lumière en toi. Et pourtant, ils font office des ténèbres. Mais quand ils te regardent, ils voient qu'en toi il n'y a pas de ténèbres, mais il y a la lumière de Dieu. Il y a la lumière de Jésus-Christ dans ton cœur. Et si tu as cette lumière, c'est l'amour que tu as en toi. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu peux chercher l'intérêt d'abord des autres avant ton intérêt à toi. Parce que ce sont ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'il était la véritable lumière qui était venue dans le monde. Et on va voir qu'à ceux qui l'ont reçu, il a fait les enfants de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu ce matin, cherche à ce que la lumière habite en toi. Soit qu'elle fait en sorte que la lumière soit avec toi. Parce que cette lumière va t'éclairer partout. Et même les païens vont témoigner que tu as la gloire de Dieu et que tu as la lumière de Dieu. Cette lumière est en nous à l'intérieur. Mais Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir spirituellement la lumière sur quelqu'un. Oui, Dieu est capable de faire. Mais Dieu les cache à l'intérieur. C'est pourquoi ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas ce qui est apparent, mais plutôt ce qui est à l'intérieur. Et il n'y a que Dieu qui peut voir cela. Il n'y a que Dieu qui peut voir ce qui est à l'intérieur. C'est ainsi que nous jugeons selon les apparences. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il pénètre notre être. Et il regarde l'intérieur. Il voit que la lumière brille en toi. Et c'est cette lumière que Jésus besoin. Et c'est cette lumière qui te parle aujourd'hui. La lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il te parle, frères et sœurs, si tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le Seigneur est venu te visiter aujourd'hui. Et lorsqu'il te parle, commence déjà à voir qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Est-ce que tu fais les choses des ténèbres ou bien tu fais les choses de Dieu? Parce que la Bible dit ceci: passer des ténèbres à la lumière. Nous parlons de passer des ténèbres à la lumière. Que chacun de nous se prépare à quitter les ténèbres. Yes. À quitter les ténèbres
à laisser les ténèbres, allez maintenant là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière véritable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as compris cela, tu peux acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, les ténèbres nous séparent de Dieu. Et la lumière nous rapproche de Dieu. Donc à chaque fois que tu commets un péché, tu t'éloignes de Dieu. Dieu est toujours là. Mais toi tu t'éloignes de lui. Mais lorsque maintenant tu reçois la lumière, tu laisses le péché. À ce moment-là, tu te rapproches encore de Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il est toujours là. Mais c'est l'homme qui se sépare de Dieu. Mais quand il fait du bien, il revient là où se trouve. Parce que Dieu ne change pas. Mais toi et moi, nous devons changer. Toi et moi, nous devons changer. On doit quitter des ténèbres vers la lumière. Dieu lui-même est la vraie lumière. Et devant lui, il n'y a aucune variation d'ombre. Parce que la gloire de Dieu est claire. Elle n'a besoin ni de la lune, ni du soleil. Rien du tout. Parce que la ville sainte Jérusalem, frères et sœurs, c'est là où brille la gloire de Dieu. Cette n'a pas besoin du soleil. Ni de la lune, non. La gloire de Dieu. Même là où il y a les ténèbres, la gloire de Dieu est là. Même là où il fait sombre, la gloire de Dieu est là. Même si tu vas là où il y a les morts, le Dieu tout-puissant, sa gloire est toujours là. Partout, la gloire de Dieu est claire. Toute la terre est éclairée par la gloire de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui te parle aujourd'hui. Change ta façon de te comporter devant Dieu. Arrête les ténèbres dans ta vie. Deviens enfant de Dieu. Reçois la lumière de Jésus-Christ ce matin. Et la grâce de Dieu sera avec toi toujours. Toujours et à jamais. Quand bien même tu mourrais, quand bien même tu vas mourir dans ce corps mortel, dans cette tente, mais Jésus-Christ va te ressusciter. Parce qu'il est le seul nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui la lumière et la véritable lumière. Si tu le reçois ce matin, tu garderas quand bien même tu seras mort. Parce que la mort n'a aucun pouvoir devant Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. N'aie pas peur de mourir. Parce que celui qui va mourir, c'est un gain. C'est un gain. Tu gagnes. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu gagnes. Le mal, c'est de ne pas mourir dans le Seigneur. Mais lorsqu'on meurt dans le Seigneur, frères et sœurs, on a la rédemption. Le Seigneur va vous ressusciter au dernier jour. Parce qu'il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Lui-même a dit, détruisez ce temple. 3 jours. Je vais le relever. Les gens étaient tellement charnels qu'ils ne pouvaient pas comprendre de quel temple il parlait. Il parlait du temple de son corps. J'étais encore ton corps et le temple du Saint-Esprit. Et ce qui va ce jour-là, c'est quoi? C'est que Christ disait ceci: je vais me livrer, vous allez me tuer. Parce que je me livre volontairement à vous. Parce que je suis là pour vous racheter. Mais 3 jours après, je vais ressusciter. Et c'est ce qui se passa. Christ est déjà ressuscité, frères et sœurs. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. C'est pourquoi il te demande de passer des ténèbres à la lumière. Il te demande ce matin de quitter les ténèbres, aller là où il y a la lumière. Lorsque je parle des ténèbres, je ne vois pas seulement la sorcellerie, non. Je ne vois pas seulement la magie. Je ne vois pas seulement ces choses-là dont vous croyez. Mais je vois que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Là, il est dans les lumières. Mais lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, à chaque fois que tu fais un péché, même si tu es chrétien, sache que tu dois abandonner ces choses.
Tu dois abandonner cela. Il ne faut pas qu'on puisse se valer la face. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes chrétiens bien sûr. Mais nous devons refléter la gloire de Jésus-Christ. Nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit en nous. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais lui qui était Dieu, il s'est fait un homme simple, ordinaire, un serviteur. Il pouvait laver les pieds de ses disciples et de ses apôtres. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Maintenant, toi tu es chrétien. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu as l'humilité en toi? Est-ce que tu acceptes d'être humilié? Parce qu'à côté de l'humilité, il y a l'humiliation que vous n'avez pas l'idée. Il faut d'abord passer par l'humiliation pour être humble. Mais toi, quand on t'humilie seulement un peu, le premier réflexe, je quitte l'église. Non, frères et sœurs, nous devons apprendre à grandir, à devenir des enfants de Dieu. Comment tu peux quitter l'église pour un petit sentiment? L'église est pour te parfaire, te donner la forme. C'est un hôpital spirituel. On trouve tous les malades de toutes sortes. Maintenant, chacun de nous reçoit la guérison selon le temps de Dieu. Mais lorsque tu vas quitter l'église, tu vas aller où? Tu laisses la lumière, tu vas te jeter dans les ténèbres. Non, on passe des ténèbres à la lumière pour rester définitivement dans la lumière. On ne peut plus rentrer dans les ténèbres parce que c'est ce qu'on a abandonné. Comment? Maintenant, lorsque tu viens à la lumière, attention, reste dans la lumière. Le diable viendra te tromper pour te faire rentrer encore dans les ténèbres. Mais toi, ne baisse pas les bras. Tiens bon, prie, gêne, crains Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et Dieu est glorifié au ciel. Il sait que ce sont mes enfants. Verbe divin. Ne dormons pas. Parce que la grâce de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La lumière est ici. Je vous le confirme. Ceux qui ont des doutes, par les compassions de Jésus-Christ, je vous confirme, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Véritable ambassade de Jésus-Christ. Tu viens ici, tu seras béni. Oui. Pendant ce siècle, tu auras ça. Mais dans les siècles à venir, la vie éternelle, c'est ce qui est important. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu peux acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Que faire? Abandonner les ténèbres. On voit l'apôtre Paul. Acte 9, 3, 6. Rapidement. Le chapitre 9, du 3e au 6e verset. Yes. Comme il était en chemin, approché de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Yes. Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la... et on te dira ce que tu dois faire. Yes. 6e verset. Oui, 6e. Ok. Amen, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes là? Ayez dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Chaque que vous venez ici, chaque fois que tu es ici, aime la parole de Dieu. Elle est plus que les prophéties. J'ai dit bien que la parole de Dieu est plus que les prophéties. Parce que tout va disparaître. Même les prophéties vont cesser. Mais la parole de Dieu, elle va rester éternellement.
C'est ainsi que Dieu a voulu que nous soyons au centre évangélique le Verbe divin. Parce qu'il y a la parole ici. Oui, nous aimons les prophéties. Pas de problème, c'est parmi les dons du Saint-Esprit. Mais le diable entre beaucoup dans les prophéties pour égarer le peuple de Dieu. C'est ainsi que nous souhaitons beaucoup plus la parole. Cette parole nous maintient dans la présence de Dieu. Oui, les prophéties c'est bon, mais il faut les examiner. Mais la parole de Dieu, vous la recevez telle qu'elle et vous la mettez en pratique, vous vivez la gloire de Dieu. C'est ça, bien aimé. Peuple de Dieu, nous devons être éclairés. Le peuple doit être éclairé. C'est la lumière qui est Jésus-Christ. C'est la lumière qui est Jésus-Christ. Paul qui était dans les ténèbres, un jour, sur le chemin de Damas, il croise la lumière. Oui, la lumière l'a croisé sur le chemin. Il persécutait l'église de Dieu. Le fameux apôtre Paul dont vous parlez. Sachez qu'il était persécuteur de l'église de Jésus. Mais quand la lumière l'a croisé, les yeux, on l'a frappé au niveau des yeux. Il ne voyait plus. 3 jours, Paul ne voyait pas. Et Dieu a fait de lui un instrument de travail. Il était d'abord dans les ténèbres. Et le Seigneur lui a récupéré pour lui amener dans la lumière. Et là, il donne la mission. Maintenant, en quoi consistait cette mission? Il dit, il doit libérer le peuple de Dieu, les nations, comme ce fut le cas du peuple d'Israël en Égypte. C'est ce qui va se passer, frères et sœurs. C'est ainsi que lorsque nous lisons Actes 26, 18 seulement. Actes 26, 18. Rapidement. Actes chapitre 26, yes. verset 18. Yeah. Afin que tu leur ouvres les yeux, yes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Donc la mission est précise. On lui dit d'ouvrir les yeux. Est-ce que tout le monde était aveugle? Est-ce que les gens ne voyaient pas? Les gens voyaient, mais ils étaient aveuglés par Satan. Le pouvoir des ténèbres les aveuglés ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la lumière. Et Dieu, maintenant Dieu lui dit ceci. La lumière lui frappe dans les yeux. Et puis Ananias vient, il prie sur lui. Après il couvre encore la vie. Comment savoir? Là Dieu lui demande, toi maintenant, à ton tour, va aussi ouvrir les yeux des autres. Amen, frères et sœurs. Il faut ouvrir les yeux. Ésaïe 47. Déjà dans le temps ancien. Ésaïe 47. Oui. 42. Oui, le verset 7. Ésaïe chapitre 42, verset 7. Oui. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen, frères et sœurs. Déjà, Ésaïe a prophétisé ces choses. C'est-à-dire, même le peuple d'Israël, lui aussi était dans l'aveuglement. Nous, les nations, n'en parlons même pas. Nous, les païens, les gentils, nous étions très loin de toutes ces choses. Mais Dieu a fait l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, les païens. Et Pierre, l'apôtre des Juifs. Et les Juifs, et nous les païens,
Tout le monde mis ensemble, on doit chercher la lumière. On doit quitter les ténèbres. Même Israël a droit à quitter les ténèbres. Bien que c'est le peuple choisi de Dieu, l'aveuglement était toujours là. Il fallait que la lumière vienne pour ouvrir leurs yeux. Passer de l'obscurité à la lumière ou des ténèbres à la lumière. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Ou pouvoir quitter du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Pourquoi? Quelle est la condition maintenant? Ce qu'on doit faire, c'est quitter les ténèbres pour aller là où il y a la lumière. Ouvrir les yeux. Mon frère, tu as les yeux physiques. Mais je te dis que tu ne vois pas. Parce que si tu voyais, le péché n'allait pas être quelque chose que toi tu aimes. Le péché devait être quelque chose que tu devais haïr sérieusement. À telle enseigne qu'à chaque fois que tu vois le péché devant toi, tu dois vraiment faire tout pour le quitter. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est très très important. Mais comme on ne voit pas, là, tout le temps le péché est avec nous. Mais il y a une lumière qui vient pour ouvrir nos yeux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il dit ceci. S'ils croient en Jésus-Christ de Nazareth, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, reçois le pardon de tes péchés au nom de Jésus-Christ. Oui, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et comme tes péchés te sont pardonnés maintenant, tu as maintenant une place parmi les sanctifiés, parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que nous voulons ce matin. Que nos péchés soient pardonnés après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons maintenant une place parmi les sanctifiés, parmi ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que, frères et sœurs, ceux qui sont sanctifiés avant nous sont là. Il y a des saints qui sont là. Beaucoup sont morts, d'autres sont vivants. Mais toi aussi aujourd'hui, le Seigneur te demande aussi que tu aies aussi la place auprès des sections sanctifiées, ceux qui appartiennent à Dieu de manière véritable. C'est pourquoi il faut recevoir la véritable lumière qui est venue dans le monde, à savoir Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 4 à 8. Rapidement. Jean chapitre 1, verset 4 à 8. Oui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Acclamons pour la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous parlons de passer des ténèbres à la lumière. Mais lorsque la lumière est venue dans le monde, parce que ce jour-là, Christ est entré dans les synagogues. Christ est entré dans les synagogues, dans l'assemblée. Il a pris le livre, il a roulé le livre d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour la délivrance du peuple de Dieu. Et lorsqu'il dit cela, le peuple ne comprend pas. Amen, frères et sœurs. Il dit, le fils de Joseph et Marie, il parle de nous délivrer. Or, et pour la délivrance, ils ont vu la délivrance que Moïse leur avait donnée pour quitter l'Égypte vers Israël. Mais la vraie délivrance devait venir, frères et sœurs.
L'image d'Israël en a à Canaan. C'était l'image de la venue de Jésus-Christ pour nous amener au ciel. C'est ainsi que ce jour-là, il dit à un de ses voleurs qui était avec lui sur la croix, il dit, bon, Seigneur, moi je ne vois pas le mal que toi tu as fait. Mais nous deux, moi et mon frère ici, c'est nous qui avons fait du mal. Là ils sont sur la croix. L'un insulte Jésus comme la foule. Mais l'autre là, il regarde Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Sœur, les choses de Dieu que vous voyez ici, beaucoup de païens connaissent les choses de Dieu. Mais comme ils sont dans les ténèbres, ils font la volonté de Satan. Mais un jour, pour ceux qui sont élus de Dieu, ils vont reconnaître que le salut de Dieu existe. C'est pourquoi cet homme-là sur la croix, il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Et quand Christ a entendu cela, il a dit non, 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 ça, celui-ci me connaît. Et Christ a fait la bouche, frères et sœurs. Il a dit, aujourd'hui même, ce soir, je serai avec toi dans le paradis. Amen, frères et sœurs. Quitte les ténèbres, tu seras ce matin avec Jésus-Christ dans le paradis. Parce qu'à l'instant même où nous sommes en train de parler, si ton cœur est touché, tu te répands au fond de toi, tu reçois la lumière qui est Jésus-Christ, tu as la place dans le paradis. Parce que Dieu ne choisit pas les moments pour élire ses enfants. Même ce jour-là sur la croix, le brigand a été sauvé, frères et sœurs. Où est-ce qu'il avait fait les jeûnes et prières? Où? Il n'y en a pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Où est-ce qu'il prêchait? Où est-ce qu'il faisait l'évangélisation? Il n'y en a pas. Les salut de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne fait exception de personne. Mais toute personne qui le craint, peu importe ce que tu fais, si tu crois seulement à Jésus-Christ, il va te pardonner et tu vas entrer dans les cieux. Oui, Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et cette grâce doit être accompagnée de la connaissance du Fils de Dieu. De recevoir la vraie lumière. Parce que la vraie lumière, lorsque tu la reçois, les choses changent dans ta vie. Toi-même, les yeux s'ouvrent. Tu commences à voir les choses autrement. Tu commences maintenant à dire la bière c'est quoi? La boisson c'est quoi? Tu abandonnes de toi-même sans que personne vienne te pousser. Tu comprends que ça ce n'est pas bon. Ça n'honore pas Dieu. Mais tu commences à faire de bonnes choses. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on quitte des ténèbres à la lumière. Petit à petit, et vous allez voir que la gloire de Dieu sera sur toi. Ne force pas les choses. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. Parce que le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Il connaît que nous sommes très faibles. Mais il sait aussi comment nous aider pour devenir enfants de Dieu. Quand la lumière est venue, ils ont cru que Jean était la lumière. Non, Jean n'était pas la lumière. Il a apparu seulement pour précéder la lumière. Mais la véritable lumière venait après. C'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ la véritable lumière. Oui, c'est lui le véritable Seigneur, frères et sœurs. Je nous lis maintenant Jean 1, 12 à 13. Yes. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Nous sommes en train déjà de citer. Jean chapitre 1, du 12e au 13e verset. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Alléluia, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu, acclame la parole de Dieu. Acclame cette parole, mon frère. Acclame cette parole, ma soeur. Elle est pour toi ce matin. Lorsque la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Lorsque la lumière est venue chez Israël, Israël n'a pas reçu la lumière. Mais la Bible dit ceci: à
tous ceux qui l'ont reçu, à vous ce matin qu'il avait reçu. Oui, c'est à vous que s'adresse cette parole. À ceux qui croient en son nom, vous qui avez crié en Jésus-Christ ce matin. Oui, c'est à vous ce matin. Il a donné le pouvoir à cette lumière. La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, frères et sœurs. Parce que tu as reçu la véritable lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Il est venu te sauver aujourd'hui. Reçois cette lumière. Garde cette lumière en toi. Garde la lumière de Jésus-Christ. C'est la chose la plus précieuse. Tu peux garder. Et cette lumière va faire la délivrance de ta vie. Cette lumière va te bénir. Cette lumière, pendant ce siècle, elle va te donner au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Les seuls qui donnent la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, la véritable lumière. La lumière véritable. C'est elle qui a fait le monde entier. Les cieux et la terre. On ne fait pas la lumière, qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Elle était la lumière. La lumière qui a éclairé le monde. Le monde ne l'a pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non, c'est la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu as reçu Christ dans ta vie, et la lumière t'éclaire. Passer des ténèbres à la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la parole. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Jésus-Christ. Acclame pour la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'il est la vraie lumière. T'a libéré aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a libéré. Jésus t'a ouvert les yeux. Tu as quitté maintenant des ténèbres à la lumière. C'est lui la véritable lumière. Cette lumière éclaire tout homme. La lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est en toi. Même si tu es là où il y a les païens, toi tu vas éclairer. Tu seras clair comme le soleil. Plus que le soleil. Parce que la gloire de Dieu est en toi. Partout où tu es, partout où tu passeras, la lumière ne passera jamais inaperçue. On verra que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, voici celui qui fait la gloire de son Père. Voilà celui qui craint Dieu. C'est ce que la lumière est capable de faire. Acclame encore pour la gloire de Dieu.